On parle international avec vous, Anthony Bélanger, et on va revenir sur l'Italie qui a trouvé un moyen assez original de financer un pont gigantesque. Et ce moyen, eh bien, c'est l'OTAN. Ouais, ce serait presque comique si c'était aussi sérieux. Alors, on va peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire par vous expliquer de quoi il s'agit. Depuis toujours, et au moins depuis les années 70, en fait, depuis les Romains, Rome rêve de construire un pont sur le détroit de Messine. Je ne sais pas si vous savez, c'est un pont, il s'agit d'un ouvrage d'art mi-pont autoroutier, mi-pont ferroviaire, qui relierait la Sicile à la Calabre, 3 km quand même de distance, en passant au-dessus du fameux détroit, un pont évalué à 13 milliards d'euros. Ça, c'est un prix de base, parce qu'à mon avis, ça va exploser. Et oui, les difficultés sont énormes. Les courants dans le détroit de Messine sont très violents. C'est là que la mythologie grecque, je vous l'apprends peut-être, situe Charybde et Scylla. Mais voilà, les deux monstres marins voilà, qui engloutissent, qui dévorent les marins, qui tentent le passage. Que vient faire l'OTAN dans cette affaire, alors? Oui, c'est vrai qu'on est très très loin de l'OTAN. Eh bien, vous avez entendu parler des fameux 5% de leur PIB que les pays doivent dépenser, les membres européens de l'OTAN doivent bientôt consacrer à leur défense. Eh bien, et ça, évidemment, s'ils veulent que Daddy Trump ne les gronde pas, eh bien, tous les Européens ont tout fait pour amadouer l'ogre de Washington. Donc, OK pour les 5%. Oui, la victoire états-unienne en Iran est splendide. Oui, à la réception royale de Sa Majesté Guillaume Alexandre des Pays-Bas. Mais comme d'habitude, le diable gît dans les détails. Parce que le problème, c'est que certains pays peuvent se permettre ces 5%, comme par exemple la Norvège, qui, avec ses champs gaziers, est probablement même le pays le plus riche d'Europe. Mais d'autres, comme l'Italie, sont très très loin de cet objectif. Le pont de Messine, c'est pas un équipement militaire. Non, alors, soyons créatifs. Vous voyez et vous parlez d'un pont. Mais le gouvernement italien, lui, parle d'une infrastructure stratégique militaire vitale. Ah, évidemment, ça change tout. Je vous explique. En Sicile, il y a 4 bases militaires de l'OTAN. Or, elles sont toutes coupées du continent par ce fichu bras de mer. Ce pont facilitera le transport de troupes et l'approvisionnement des bases. Bah oui, les pauvres chéris, ils vont avoir besoin, ils pourront directement s'approvisionner en camion, renforçant ainsi, c'est comme ça que l'écrit le gouvernement italien dans son rapport, le flanc méditerranéen de l'Alliance Atlantique. Mais mieux encore, Madame Meloni pourrait même solliciter je cite toujours, plan d'action pour la mobilité militaire de l'Union européenne. Je ne savais même pas que ça existait. Et ça, c'est le double effet qui se coule. Et oui, parce que vous incluez le pont dans le calcul des 5% de l'OTAN et en plus, vous obtenez de l'argent de l'Union européenne. Il y a d'autres pays qui vont faire la même chose. C'est un peu gonflé quand même. C'est très très gonflé. Surtout le pont, je vous assure, il est énorme. Mais bon, ça se voit comme le nez ou comme un pont au milieu du détroit de Messine. Mais oui, bien sûr qu'il y a d'autres pays qui font la même chose. La Grande-Bretagne, par exemple, qui a montré l'exemple. Londres veut poursuivre, par exemple, le développement de son Internet haut débit dans toutes les vertes et riantes et pluvieuses campagnes britanniques. Indispensable pour les liaisons militaires modernes. Donc, OTAN, Gling, 5%. Même chose pour l'agrandissement de l'aéroport londonien d'Heathrow. Nouvelle piste, adaptée un peu quand même aux avions de transport de troupes et accessoirement aux passagers. Vous avez compris, OTAN, Gling, 5%. Et puis il y a aussi la Grèce et la Bulgarie qui tentent depuis des années de financer un réseau routier, vous savez, entre les deux pays. La réponse, améliorer la desserte militaire du flanc est de l'Alliance, vous avez compris, OTAN, Gling, 5%. Tout le monde s'y met. C'est le dindon de la farce, quoi. Ça va pas plaire à Donald Trump, ça. Oui, franchement, il a signé son accord, il est content, il va partir avec un win. Le reste, les détails, ça l'intéresse. Ça l'intéresse pas. L'intendant suivra. Merci, Anthony Bélanger.